Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mets qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Mois de mars, mois de la femme. On parle également de violences basées sur le genre. À travers ce magazine, un témoignage exclusif. Une jeune fille violée par un proche alors qu'elle avait 19 ans. Des mois plus tard, elle a enfin brisé le silence et livre ici son histoire. Reportage. Les années passent, mais le souvenir reste aussi vivace. Devant notre caméra, Aminata revit encore le film d'un des pires moments de son existence. 11 ans après, elle raconte le douloureux épisode de son viol. Ça s'est passé il y a bientôt 11 ans et c'est avec un ami proche à mon grand frère. Quelqu'un avec qui on a grandi au quartier, on a fait le même collège. Donc pour moi c'est également un grand frère. Mais je ne savais pas qu'il avait des idées bizarres sur moi, je ne savais pas du tout. Donc un jour, il est venu à la maison et je l'ai perdu de vue. En temps, on avait déménagé et il est venu à la maison là où on a aménagé récemment, dans le temps. Et donc quand moi je l'ai vu, j'étais contente parce que j'ai vu quelqu'un que je n'ai plus jamais vu. Donc j'étais vraiment contente. Ah, Fofo, bonne arrivée ici. Et lui-même, il était content, tu as grandi. Donc il est resté un peu avec nous à la maison. Mais pendant ce temps, mon grand frère n'était pas là. Et il dit que lui aussi, il est maintenant dans le quartier, dans notre quartier à nous. Et qu'il faudrait bien que j'aille voir là où il est. Pour que j'emmène mon frère quand il sera à la maison. Donc moi aussi, naïvement, je suis partie avec lui. Donc, arrivé là-bas, c'était une grande maison, une très, très grande maison, mais qui n'avait qu'une seule chambre. Donc, à peine j'ai mis pied dans la chambre, que le gars s'était jeté sur moi. Il est grand de taille, il était vraiment plus grand que moi. Moi, j'étais toute petite. Donc, je me suis débattue, j'ai tout fait, mais il a eu raison sur moi. Je me débattais, je l'ai supplié je suis ta petite sœur, mais tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais arrête, il est allé au bout. Un autre cauchemar commence pour la jeune dame quand elle découvre des jours après qu'elle porte une grossesse. Sonnée, désemparée et abattue, elle décide malgré tout de se confier à sa mère. Il n'y avait que maman qui a été informée parce que j'ai été enceinte. Donc c'est ça qui a fait que maman a appris que telle personne a abusé de moi. Mais cette grossesse, je ne pouvais pas la tenir. On m'a fait avorter dans le temps parce que je venais d'avoir le bac. Je ne dois pas mettre la honte sur la famille. Je dois poursuivre les études, mais pas avec une grossesse. Battue, humiliée, violée, soumise presque constamment à ce traitement à la limite inhumain, de nombreuses filles ont dû abandonner leurs études. D'autres moins chanceuses y ont perdu leur vie. Comment éliminer ces pratiques devenues récurrentes? 3 jeunes dames en font leur cheval de bataille. Mariette Monchor, Irmine Fleury et Marie Pascaline, toutes des activistes de cette cause, se sentent investies d'une mission chacune à la tête de son organisation. Aider les femmes et les jeunes filles victimes de violences à briser enfin le silence, les femmes et les jeunes filles qui ne le sont pas encore, à ne jamais le devenir.
Alors, disons, le réseau a été mis en place au Bénin en 2012, sinon ça a été créé en 2009 au Sénégal. Et depuis l'avènement du réseau, nous avons développé plusieurs projets grâce à certains partenaires pour outiller d'abord la jeune fille dans plusieurs domaines. D'abord, l'estime de soi qui est d'abord une base pour lutter contre les violences dont elles sont victimes. Et c'est pour ça que Oxfam a lancé cette campagne pour travailler non pas contre les violences en tant que pratique, mais pour le changement des normes qui rendent cette violence-là possible. Au Bénin, une étude nationale menée en 2009 sur les violences faites aux femmes et aux filles révèle que 69% de femmes ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. Des années plus tard, grâce aux efforts du gouvernement et des structures nationales comme internationales, le bilan est plutôt encourageant. Nous avons une loi aujourd'hui au Bénin. Cela voudra dire que si quelqu'un se lève et tabasse une femme ou porte quelconque violence, celui-là est passible de peine. Donc, c'est déjà une victoire pour nous. Aujourd'hui, on voit qu'on ne parle plus beaucoup de scolarisation des jeunes filles, mais on parle de maintien des jeunes filles à l'école parce que la majorité a compris qu'il faut envoyer sa jeune fille, sa petite fille, au même titre que le petit garçon à l'école. Violence à l'égard des femmes et des filles, au Bénin, ça suffit, il faut que ça cesse. Ça suffit, il faut que ça cesse. Cependant, le premier pas à poser pour concrétiser ce rêve reste de briser le silence. Selon Aminata, seul ce geste peut aider les femmes et les filles à s'affranchir psychologiquement. Le 4e comité de pilotage du programme régional interinstitutionnel pour la qualité de l'éducation était en réflexion du mardi au vendredi. Objectif, évaluer les résultats à mi-parcours du programme. Le Niger, le Mali, le Tchad sont des pays bénéficiaires. Le genre au cœur du phénomène. Reportage. L'histoire du programme régional interinstitutionnel sur la qualité de l'éducation, en abrégé PRIC, a démarré en 2017. Il est mis en œuvre dans 6 pays d'Afrique francophone et offre des formations. Le programme s'adresse au cadre de l'éducation d'une manière générale, aussi bien du secteur formel que du secteur non formel. Au final, les candidats, on en a 23 actuellement, soient satisfaits de cette formation. Ils engagent beaucoup de temps et on attend que cette formation réponde à leurs attentes. On a le défi de la durabilité. Ce programme est attrayant, il répond à des attentes, il donne des résultats. C'est donc pour évaluer les résultats obtenus depuis 2017 que les acteurs concernés par le programme se retrouvent. Pour nous, ce comité de pilotage a pour objectif principal de présenter la revue qui a été faite à mi-parcours depuis son lancement en 2017. Donc on est dans une phase pilote. Et puis de pouvoir présenter les résultats de cette évaluation qui a été menée par 2 consultants. La 4e session ambitionne d'aller au-delà des limites tracées à Ouagadougou, pour ne pas dire simplement les limites ouagalaises, en mettant en relief l'intégration régionale, une valeur favorisée par les nombreux brassages entre les apprenants des différents pays membres de ce programme. Les travaux du comité de pilotage du programme régional interinstitutionnel sur la qualité de l'éducation sont prévus pour durer 4 jours. L'industrie culturelle Ori de Florent Estache Ressou a doté Révier, une localité de la commune d'Abomey-Calavi, d'un centre culturel universel. On y retrouve une bibliothèque mise à la disposition des écoliers, élèves et étudiants. Plus de détails, reportage. Titre: L'art et la culture à la télé. Sous-titre: Cas de culture matin sur l'ORTB. Édition Auriculture. Voici l'un des 4000 ouvrages qui, ici à Révier, plantent le décor de cette bibliothèque privée locale au rayon rempli d'ouvrages divers. Selon le RAVIP, Révier a 100 000 âmes et il n'y a aucune bibliothèque.
L'effectif scolaire est vraiment très élevé. Donc il leur faut un espace de cette nature-là pour pouvoir permettre aux enfants de lire beaucoup, pour pouvoir se cultiver. Nous avons décidé de mettre nos livres à leur disposition, mais nous avons pris soin d'écrire à des institutions. L'Institut français nous a donné des livres, le Centre culturel américain nous a donné des livres, le Fonds des arts nous a appuyés. On ne peut pas parler du développement sans parler de la culture. Et le gouvernement a fait du secteur de la culture un grand pilier de développement. Et c'est à juste titre que le Fonds des arts accompagne cet événement. Il y a des gens qui sont en train de s'apprêter pour nous appuyer. Nous partons avec 4000 livres, mais je pense que dans 6 mois, 1 an, on va avoir désigné les 10 000 livres et plus. Titre, le hiatus. Thématique littéraire, drame. Auteur, Sophie Adonon. Voilà l'un des livres écrits par une béninoise. Un livre qui sèmera dans le cœur des enfants de Révier l'envie de lire, en venant dans cette bibliothèque privée nationale plein d'ouvrages diversifiés. Les grands hommes sont de grands lecteurs. Vous ne pouvez pas être grand si vous n'avez pas lu. À travers la lecture, on découvre d'autres univers. À nos jeunes frères, à nos enfants, je leur recommande vivement de laisser les portables et de s'adonner à la lecture. Avec les réseaux sociaux, les enfants ne lisent plus. Or, si nous voulons que demain, nous puissions laisser la relève de qualité, c'est dès maintenant que nous allons commencer par encourager les enfants à beaucoup lire. Sous-titre Ake. Titre Les années d'enfance. Écrivain Wole Soyinka. Distinction Prix Nobel de littérature. Ceci est aussi un livre qui fera germer dans l'esprit des filles et fils de Révier l'engouement pour visiter souvent cette bibliothèque privée internationale, fournie en ouvrages divertissants. Nous avons également envie d'installer les classes culturelles, qui est un programme très cher au programme d'action du gouvernement. Ensuite, il y a la détection des talents. Un théâtre de verdure au podium adapté aux arts scéniques et aux classes culturelles. Avec ce joyau, tout Révier peut se mettre en rang artistique et à la tâche culturelle derrière Florent Eustache-Ressou, sous les projecteurs de Ori Industrie Culturelle. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. L'évaluation passée, nous avions fait comme ceci. Et ceci correspond à quel mot en français? Là. Merci pour les différentes réponses. Et merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu trouver la réponse juste. D'accord? Visiter. Très bien. Cette réponse est validée par la régie. Visiter. Le V qui pédale. Voilà. Visiter. C'était donc la réponse de l'évaluation passée. Merci à vous. Et merci, merci pour ceux qui, pour la rédivision. La rédivision juste après le journal. Vous étiez aussi nombreux à participer, n'est-ce pas, à l'évaluation pendant ce temps-là. Alors, quel autre nouveau mot nous allons apprendre pour le compte de ce jour? 3 autres mots, d'accord? Le premier mot. Quel est le premier mot que nous allons étudier? Offrir. Offrir. Familiarisons-nous avec l'orthographe du mot offrir. O, 2 F. R, I, R. Vous avez vu comment est-ce que j'ai fait 2 F? 2 F. D'accord? Donc je reprends rapidement. O, 2 F, R, I, R. Offrir. Et quel est le signe de offrir? Très chers téléspectateurs, le signe de offrir, est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on signe offrir? Comme ça? Non. Observez donc. Vous retrouvez O, des 2 côtés, mais en cette position. D'accord? OK? Et vous faites comme ceci. D'accord? Offrir. Offrir. Quand j'offre, j'offre de tout cœur. Hein? D'accord? Donc, je ne peux pas offrir, avoir la mire en foignet. Non, ça ne marche pas. Donc,
offrir. D'accord? Une fois encore, offrir. Merci beaucoup. D'accord? On y va maintenant. Je retrouve O dans cette position et puis j'offre. D'accord? Offrir. C'est clair? Offrir. Merci beaucoup. Le deuxième mot pour le conte de ce soir. Le deuxième mot, c'est donner. Voilà. Donner. Oui. D, O, 2 N, E, R. Et quel est son signe? Donner. Oui. Donner. Quel est le signe de donner? D-O, 2 N, E, R. Son signe. Saviez pas encore? Donner. Donner. Comment? Donner. Bien observé, alors faire. Tout à l'heure, nous avions fait offrir comme ceci. J'offre. D'accord. Mais maintenant, donner. D'accord? Donner. Donner. Voilà. Je le lui donne. Donner. Ah. Donner. D'accord? Donner. Voilà. Donner. Voilà le signe de donner. Donner. D'accord. Tandis que pour offrir, j'offre. Vous voyez, pour le signe de offrir, on sent même en vous que vous offrez vraiment. D'accord? Maman, je t'offre ceci pour la fête des mères. Vous voyez comment est-ce qu'on offre? Voilà. Tandis que donner, je lui donne. Je te donne ça. D'accord? Donc, donner. Vous avez compris maintenant? On y va. Donner. Donner. D'accord? C'est là et puis je le lui donne. D'accord? Donner. Merci beaucoup. Troisième et dernier mot pour le conte de ce soir. Assister. Assister. Et pensez aussi à assistant. L'assistant du directeur, l'assistant de la directrice. D'accord? Mais nous allons étudier, dans ce cas, assister. D'accord? Bien. La main gauche qui prend cette position, observez très bien. Oui, comme ceci, là, mais cette position. Donc, j'ai ma main gauche qui est là. Et j'ai le pouce et l'index de la main droite qui viennent comme ceci. Assister. D'accord? Nous avions étudié quoi? Ça ressemble à quoi? Aider. Nous avons fait comme ceci pour aider. Mais assister. Voilà. Assister. Très bien. Donc, j'ai le pouce et l'index qui prennent cette position. Voilà L, la lettre L. Maintenant, L qui est couchée et L qui vient là. Assister. Assister. Voilà. Assister. C'est clair. On y va maintenant, très chers téléspectateurs. Nous sommes là. La main droite qui forme L, puisque c'est L ça, mais qui prend cette position et qui vient pour assister. Comme dans aider. Voilà. Assister. C'est bien ça. Merci à vous. Je crois que ainsi nous avions satisfait à la préoccupation de certains téléspectateurs, puisque c'est vous qui nous aviez posé ces questions-là. Et nous avons répondu très gentiment. C'est bien. Nous avons donc étudié pour le compte de ce soir 3 mots, à savoir offrir. Offrir. D'accord? Et le deuxième mot, donner. Donner. D'accord? Le troisième mot, n'est-ce pas? Assister. D'accord? Assister. Nous pouvons évaluer? Vous êtes d'accord? Calepin, écritoire, c'est parti. Ceci correspond à quel mot en français? Encore une fois, réponse à envoyer au 97
08 58 26. Nous disons merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous et merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, qui prenez de votre temps pour nous suivre. Merci infiniment. Ainsi prend fin votre émission préférée, le magazine Les Mains qui parlent. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien et à samedi prochain. Au revoir.